Ce sont des fauves. Y a-t-il des fauves dans la région de Bruxelles qui vivent en liberté dans des maisons? Eh bien, regardez ce reportage étonnant avec des tigres, des panthères, un boa et également des pumas. Monsieur Hugo, dans la région de Bruxelles. Ces grilles ont l'air de cacher un bien étrange cabaret. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au nord de Bruxelles, non loin de Termonde. Pourquoi tant de précautions, de barreaux, de filets de protection? C'est que les créatures de rêve qu'entretient Mister Hugo sont à la fois sauvages et félines, jeunes et farouches. Mais elles peuvent aussi griffer, cruellement, ou mordre à la moindre saute d'humeur. Elles s'appellent Nara, Siam, Blackie et sont âgées de 9 mois à 9 ans. Toutes sont nées en captivité. 4 tigres, 2 léopards, un jaguar, un caracal et 5 pumas sont les compagnons de Mister Hugo et de sa famille. Depuis plus de 10 ans, il détient chez lui des fauves et autres animaux exotiques du genre. Mais en 10 ans, les choses ont bien changé. Et aujourd'hui, en a-t-il encore bien le droit? Kijk, in de tijd dat de wet veranderd is, hadden we zo gezegd ons willen aanschaffen. En effet, depuis le début, la loi a changé. On nous a dit que nous étions arrivés trop tard pour obtenir les autorisations requises. En we waren te laat, zo gezegd, voor die vergunning te bekomen. Volgens de statistieken van die tijd, de wet schreef die datum, mocht het nog een aftrap. Nous sommes en procès depuis 9 ans et demi, bien qu'il y ait eu des contrôles, des autorités qui ont pu constater que les animaux étaient bien tenus. We hebben nu voor deze moment leiden we 9 jaar en een half procedure. We moeten ons om de 6 maanden minstens op de rechtbank van het... Tous les 6 mois, nous devons déclarer chaque naissance, chaque décès et le nombre d'animaux que nous détenons. En de rechter die is zo gezegd voor deze moment heeft hem Aujourd'hui, nous attendons encore les permissions officielles afin de pouvoir garder nos animaux. Nu zijn we in de procedure van de wet. Même pour la nourriture, nous devons avoir l'autorisation officielle pour aller acheter aux abattoirs les 240 kilos de viande nécessaires par semaine. Voor onze dieren te houden. Wij hebben tussen de Le ministère doit déclarer qu'il a en effet connaissance de ces animaux. Onze voeding van 240 kilo per week. En hetzelfde ministerie die moet ook nog zo gezegd ons cachet geven als erkenning voor onze dieren. Tous les jours, Mister Hugo nourrit ses fauves avec de la viande fraîche, d'une qualité incontestable. Ils n'ont pas vraiment l'air affamés et donnent plutôt l'impression de faire la fine bouche devant les morceaux que leur tend Mister Hugo. Avec sa femme, son fils et l'aide d'un assistant, il consacre 2 heures par jour au nettoyage des cages. En été, il se lève à 5 heures du matin et prépare les lieux à accueillir des visiteurs, jeunes écoliers pour la plupart, curieux d'approcher ces fauves d'aussi près. Plus encore que les animaux domestiques, les grands carnassiers comme ceux-ci exigent des soins permanents et la présence constante des hommes. Il faut leur éviter l'ennui et l'inaction. C'est pourquoi Mister Hugo n'hésite pas à taquiner les félins qu'il connaît bien et même à rentrer dans leur cage quand il ne les sort pas carrément dans le porche ou les amène dans ses appartements. Bien sûr, tous ces animaux ont été dégriffés. Sans cela, ces armes naturelles rendraient tout contact avec l'homme impossible. Mutilation critiquable peut-être, mais il faut bien savoir que le destin de ces animaux est de vivre avec l'homme après être né parmi eux. Quoi qu'il en soit, c'est au départ un amour inconsidéré pour les chats qui a amené Mister Hugo à se voir proposer les premiers animaux sauvages il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on vient généralement les lui donner, parce que soit on ne peut plus les garder, ou parce qu'ils sont devenus trop malades. Un des jeunes pumas, complètement paralysé, est en train de se rétablir peu à peu chez lui. Quant à ces 4 tigres du Bengale, dont les plus âgés à 1 an et demi et les 3 autres 9 mois, ils proviennent d'un zoo étranger surpeuplé qui n'avait plus le droit de les garder. Ils étaient destinés à être supprimés. Un tigre comme celui-ci vaut plus d'argent mort que vivant pour sa fourrure. Les fauves de Mister Hugo font partie aussi des activités en relation avec les hommes.
Ils peuvent ainsi participer à une petite fête, à un mariage, à une manifestation sportive. Certains ont été appelés pour le cinéma ou pour tourner dans des films publicitaires. Tous ces animaux proviennent de petits zoos, ou de particuliers, ou encore de cirques ambulants à travers toute l'Europe. Mais il y a aussi les vendeurs plus ou moins clairs. C'est là un sujet sur lequel on ne s'étend pas trop ici. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le vrai bonheur d'un animal, c'est la liberté et ce n'est pas forcément la cage, même en présence des hommes et des humains qui les aiment beaucoup? Mijn persoonlijke mening is daarover als een dier in gevangenschap geboren is. Mon avis personnel, c'est qu'un animal né en captivité n'a donc jamais connu la liberté. Die zijn allemaal in het algemeen in gevangenschap geboren. S'il n'était pas chez moi, il devrait être dans des zoos. Die dieren die bij mij al dat hier zit en in de zoos zouden zijn. En je laat in vrijheid uit. Mais si on en mettait en liberté, dans la minute qui suit, il serait sauvagement agressé par les autres. En mijn geur staat op dat dier. En uw geur staat dat erop. Dat is een minuut als hij in kudde komt. En die kudde vernietigt het dier. Volgens mijn mening is het... Selon moi, il y a trop de groupements légaux qui viennent me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Et en fin de compte, cela n'a plus rien à voir avec la nature. En die willen zeggen, kijk, dat mag en dat mag niet. Maar dat bij slot van rekening niets met de natuur te maken heeft. Ik ben zo gezegd hier een man die een zaakje hier alleen moet À rennen. tout moment, on peut sonner chez moi. Je reçois l'inspection de la ville ou de mes voisins. Jusque-là, ça va. Il faut avoir un minimum d'honnêteté vis-à-vis de ceux qui aiment les animaux. Mais de là à les remettre en liberté, cela n'a absolument aucun sens pour moi, et pour les animaux encore moins.